On va prendre nos Bibles dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 53. Nous lirons le verset 1 à 5. Ésaïe chapitre 53, le verset 1 à 5. Le thème de ce matin, l'homme Jésus. Nous lisons, si vous avez trouvé, qui a cru à notre prédication ou message? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur ou ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil ou semblable à celui face auquel on détourne la tête ou le visage. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures ou blessures que nous sommes guéris. Amen. Pour ce culte de ce matin, j'ai demandé au Seigneur de me donner une pensée pour l'Église. Et il m'a mis à cœur de vous parler de Jésus. Jésus qui est le centre de tout. Jésus qui est avec nous, qui marche avec nous. Jésus qui exauce nos prières. Et il est bon que ce rappel soit aussi fait ce matin pour connaître l'homme Jésus. Tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a souffert, afin qu'on soit libre et que nous ayons la vie éternelle. Premier point du message, la prédication de la croix ou le message de Dieu. Dieu, pour sauver l'humanité, nous a offert son Fils qui va mourir sur la croix. Dieu utilise le moyen de la prédication pour aussi parler aux hommes. C'est le message de Dieu qui est ainsi communiqué aux uns aux autres pour savoir la vérité sur nous-mêmes et sur le plan d'amour de Dieu pour les uns et les autres. La prédication de la croix ou le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. On peut le voir dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. L'homme ne peut pas comprendre qu'un Dieu si grand a pu prendre une forme humaine et mourir sur une croix. Ça dépasse l'intelligence humaine. Parce que pour nous, les grands hommes, et Dieu est plus grand que les hommes, ne peuvent pas mourir sur la croix. Et cependant, Dieu accepte de mourir sur la croix. En son Fils, bien sûr, vous avez compris, Jésus-Christ. Je voudrais dire simplement, frères et sœurs, c'est le signe du grand amour de Dieu pour nous les humains. Dieu nous aime. Dieu nous aime. L'apôtre Jean le dira d'ailleurs dans l'Évangile 3, au chapitre 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un grand cadeau, la vie éternelle. Parce que tout ici-bas passe. Même nous aussi, nous passerons. Mais si nous demeurons dans le Seigneur, nous vivrons éternellement avec lui. La croix est donc une folie pour ceux qui périssent. Et ce que je voudrais ce matin aussi dire à certains de nous,
Ne soyez pas surpris lorsque vous parlez de la croix à des gens qui n'acceptent pas, qui ne comprennent pas. Soyez patients. Parce que ces choses, pour les comprendre, il faut une révélation. Par l'action du Saint-Esprit. Et Dieu veut nous dire ainsi, frères et sœurs, que s'il nous a sauvés, c'est pour que nous soyons ses témoins dans ce monde. Pour que nous propagions l'évangile autour de nous. La bonne nouvelle. Les hommes en ont besoin. Il y a tellement de mauvaises nouvelles dans ce monde. Et nous sommes là pour donc les encourager et leur dire la vérité, bien sûr, avec amour. Si le message de Dieu est une folie, si la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour nous qui sommes sauvés, c'est le message de la puissance de Dieu. Au travers de ce message, il y a une puissance qui agit pour chasser les ténèbres. Une puissance qui a vaincu Satan et les démons. Une puissance qui libère les cœurs. Une puissance qui ouvre nos yeux pour contempler le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci de nous apprendre que dans la proclamation de l'Évangile, ce n'est pas seulement des mots, il y a aussi une puissance derrière. C'est la puissance de Dieu. Mon frère, tes paroles, ma sœur, tes paroles, l'Esprit peut les saisir pour convaincre les gens. Ta prière prononcée au nom de Jésus, Jésus va t'exaucer pour que les hommes et les femmes soient guéris. Voilà toute cette grâce que Dieu nous a accordée les uns aux autres. Et nous devons croire, frères et sœurs, malgré les luttes, les combats, les épreuves, que Jésus est avec nous. Et qu'il est pour nous, pour accomplir ces merveilles dans la vie des personnes et aussi dans nos vies. La prédication de Jésus, le Messie crucifié, est aussi un scandale pour les Juifs. J'aimerais parler un peu des Juifs. Frères et sœurs, bien sûr, on est au courant de ce qui se passe au Moyen-Orient, qu'il y a une forme de guerre en permanence entre le peuple d'Israël et le peuple palestinien. Mais nous devons cependant, frères et sœurs, comprendre que la racine, ce n'est pas nous, c'est eux. C'est Israël. C'est Israël. Et ce que j'aimerais dire, c'est que, l'Esprit me le communique pour vous le dire, nous ne prions pas assez pour Israël. Il nous faut intercéder pour ce peuple. Et que dit la parole ici du prophète Ésaïe? Il dit la prédication de Jésus ou de la croix est un scandale pour les Juifs. C'est 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23. Un scandale. Ils ne comprennent pas. Je vais résumer brièvement. Dieu les a choisis pour être ses témoins dans ce monde, porter le message divin. Jusqu'au jour où Dieu a envoyé Jésus, le Messie qu'ils attendaient. Et quand le Messie arrive, ils ne le reconnaissent pas. Certains l'ont reconnu, mais beaucoup ne l'ont pas reconnu. Pour cette raison, qui n'est pas la seule, mais c'est la principale, parce que pour eux, le Messie ne meurt jamais. Le Messie, l'envoyé de Dieu, a le caractère de Dieu, les attributs de Dieu, et ne peut pas mourir. Donc quand Jésus meurt sur la croix, parce qu'à l'époque, ils étaient donc sous l'occupation romaine, quand Jésus vient, ils s'y disent, il va venir nous libérer des Romains. Et puis ils constatent que ce n'est pas le cas, et en plus Jésus est crucifié sur la croix. Pour eux, c'est impensable, ce n'est pas possible. Et mettez-vous à leur place.
Est-ce que vous serez d'accord de dire que Dieu meurt? Dieu ne meurt jamais. Dieu ne meurt jamais. Dieu est esprit. Mais Dieu prend la forme humaine pour être solidaire avec nous les humains. Et il va vivre comme un homme. Et c'est comme un homme qui meurt à la croix. Et pour aussi saisir ces vérités bibliques par rapport à nos amis d'Israël, il faut une révélation. Prions pour le peuple d'Israël. Pour que le voile qui a été déchiré ne soit plus à nouveau recousu. Que Dieu lève le voile de leurs yeux. Que Dieu bénisse aussi le peuple de Palestine aussi. Prions, intercédons pour Israël. J'aime le dire, ce n'est pas que je fais la publicité, c'est la vérité. Les premiers chrétiens étaient des juifs. Marie, la mère de Jésus, est juive. Et des fois, je taquine certaines personnes parce que dans une autre religion, je ne dirai pas le nom, on prie Marie. C'est déjà une erreur. Mais parmi ces personnes, vous avez des gens qui sont contre les juifs, qu'on appelle antisémites. Et un jour, un de mes amis ou collègues a pu dire à cette personne qui haïssait les juifs et qui priait Marie, sais-tu que Marie est juive? Je ferme la parenthèse. Frères et sœurs, l'Église et Israël sont essentiels dans l'accomplissement de la prophétie biblique. L'un ne va pas sans l'autre. Que Dieu éclaire nos yeux. Et à Jésus soit la gloire. Si c'est un scandale pour les Juifs, le message de la croix est aussi une folie pour les Grecs. Même les Grecs qui se pensaient de grands philosophes n'ont pas compris la croix. Pour eux, c'est une folie. Mais on pourrait dire qu'aujourd'hui encore, dans ce monde, il y a des gens qui sont comme les Juifs, pour qui la croix est un scandale, ou d'autres qui sont comme les Grecs, pour qui la croix est une folie. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous exhorte, dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 et suivant, que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, les dominations. Le combat, ce n'est pas contre l'homme, c'est les puissances qui sont cachées derrière. Et pour cela, nous devons avoir une vie de prière, une vie intime, de contact avec Jésus, jour après jour, pour qu'il nous révèle sa puissance et sa force, afin de savoir parler à nos familles, à nos frères, à nos amis, inspirés par l'Esprit de Dieu. Oh Seigneur, pour cette rentrée, je prie aussi pour moi, pour toute l'Église, que le Seigneur nous renouvelle dans l'Esprit, dans la sagesse, dans son intelligence, pour saisir et comprendre les choses de Dieu. Mais si la prédication est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs, la prédication est pour nous une puissance de Dieu et aussi une sagesse de Dieu. Parce que nous croyons en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Seigneur, merci de nous garder fidèles jusqu'au bout. Dieu nous met en garde. Dieu nous parle. Écoutons sa voix. Et surtout, frères et sœurs, mettons sa parole en pratique. Et c'est la raison pour laquelle le chapitre commence par ces questions. Qui a cru à notre prédication? Ce n'est pas facile
quand on n'est pas éclairé, de comprendre et de croire. Le prophète ajoutera également, à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Le bras, pas de la puissance de Dieu. Et il y a un mot qu'il faut mettre en relief dans ces deux questions. C'est le mot révélé. Pour comprendre, saisir et accepter Jésus comme le sauveur de Dieu, il faut un cœur ouvert qui accepte que l'Esprit de Dieu lui révèle la vérité. Pas besoin de faire la Sorbonne. Je ne suis pas contre. Hein. De faire des études, bac plus 10, etc. C'est la simplicité du cœur. C'est l'ouverture de l'esprit de l'homme qui permet à Dieu d'agir en l'homme. Ce matin, vous comprenez, frères et sœurs, qu'avant tout témoignage, il faut le préparer dans la prière. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide à garder le flambeau et aller jusqu'au bout. Deuxième point du message, Jésus, Dieu fait homme. Jésus, Dieu fait homme. Il a eu une naissance miraculeuse. Il ne faut pas l'oublier quand même. Et nous devons aussi honorer Marie, pas la prier, parce qu'elle a accepté de porter dans son sein Jésus, et dans une situation difficile également. Mais elle a accepté. Bien sûr, nous devons honorer Marie, mais n'est pas la prier. Jésus est né de façon miraculeuse, sous la puissance du Saint-Esprit. Il va grandir au milieu des hommes pécheurs. C'est aussi bon à le faire savoir. Jésus, quand il vient dans ce monde, il ne s'isole pas. Il vit au milieu des hommes pécheurs. C'est pourquoi la parole dit ceci, qu'il est venu comme un homme dans une terre aride et desséchée. La terre aride et desséchée, c'est le monde. Nous sommes dans une terre aride, une terre difficile, un monde difficile, aride. Et c'est Jésus, par son action, au travers du Saint-Esprit, qui arrose nos vies. Alléluia. Qui rafraîchit nos vies. Il va grandir et suivre le processus de tout homme. Et il ne fait pas semblant. Jésus est 100% homme. Il va connaître aussi la soif, la faim, la fatigue. Et tout cela, il va le vivre à cause de nous et pour nous. Il n'a pas besoin de devenir homme, puisque lui n'a jamais péché. Mais il le fait parce qu'il fallait sacrifice. Et ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que, au-delà de toutes nos épreuves, de tous nos combats, il n'y a qu'un seul homme qui a le plus souffert dans ce monde, son nom c'est Jésus. Et parce qu'il a souffert, il peut comprendre ta souffrance. Il peut comprendre ton rejet. Et il veut ce matin te visiter, te secourir et te restaurer dans le nom puissant de celui que nous appelons Jésus-Christ. Au moment de la crucifixion, quand on le regardait, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, parce que les hommes l'ont défiguré. Parfois, on oublie cela, frères et sœurs. Jésus n'est pas venu pour sauver les animaux. Je rien contre les animaux. Hein. Si vous avez un petit chat, une petite chienne, peu importe. Mais il n'est pas venu pour ces animaux. Jésus est venu pour nous les hommes. Et l'humour dans l'affaire, c'est qu'il vient pour sauver les hommes. Les hommes n'ont pas de place pour lui. Et c'est les animaux qui l'accueillent dans une étable. Waouh! Quelle leçon de vie! Quelle leçon de vie!
Il est venu pour nous. Nous l'avons défiguré, couronné, frappé, battu. Quand j'ai lu la première fois le texte des évangiles où il est dit que Jésus a été soufflé ou qu'on l'a giflé, je n'ai pas bien compris. J'ai dit, est-ce que tu lis bien ce qui est écrit? Pour moi, ça m'a dépassé. Vous vous rendez compte? Jésus a subi des gifles. Hein? Et il n'a rien dit. Comme une brebis muette qu'on mène à la boucherie. Il a pris le coup à cause de moi et à cause de vous. Il a accepté cela. Il a été méprisé aussi. Et abandonné des hommes. Alors quand vous êtes aussi méprisé ou abandonné, ne soyez pas surpris. Jésus l'a vécu avant vous. Donc il peut aussi vous comprendre pour vous encourager. Seigneur, tout ce qu'il a subi de la part des hommes, méprisé, abandonné. Il est dit aussi, enfin, Jésus est appelé homme de douleur. Il a beaucoup souffert. Il n'a rien fait de mal et il a beaucoup souffert. Il a connu beaucoup de douleurs. J'aimerais dire aussi que, parce qu'il a vécu ces choses, il peut comprendre toutes vos douleurs. Même celles que les hommes ne voient pas, Jésus les voit. Ce matin, que le Seigneur vous visite, qu'il vous restaure et qu'il sèche vos larmes. Alléluia. Seigneur, j'aimerais te dire que ta bonté est immense. Ta fidélité est grande. Et que malgré tout cet acharnement des hommes contre toi, tu nous as pardonné. Et tu viens secourir l'homme ou la femme qui invoque ton nom. Et tu lui donnes un nouvel avenir. Il y a Jésus qui peut faire cela. À lui soit la gloire. Merci pour ta victoire sur la croix. Parce qu'il est ressuscité, il est vivant, il est avec nous. Et son nom est grand. Alléluia. Oh Jésus, nous t'adorons, nous te célébrons. Nous remercions pour toutes ces grâces que tu nous accordes. Troisième point. Jésus brisé à cause de nos péchés. J'aimerais dire ceci, que nous sommes tous des pécheurs. Tous des pécheurs. Et c'est à cause de nos péchés que Jésus a été brisé à la croix. À cause de nos transgressions, nos fautes. La Bible dit qu'il a porté nos souffrances. C'est nous qui devons être châtiés, jugés, condamnés par Dieu. Et le jugement est tombé sur lui, pour qu'il ne tombe pas sur toi ni sur moi. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, pardonne-nous nos péchés. Pardonne nos transgressions. Et merci pour ton grand amour. Jésus a pris sur lui toutes nos douleurs et nos misères. Nos misères. Parfois, on donne de l'apparence avec nos vêtements, nos manières de faire, mais dans le cœur, il y a une telle misère. Je pense à ce général d'état-major, Naaman de Syrie. Quand vous le voyez habillé dans son costume militaire, extraordinaire. Mais derrière, il y avait la lèpre qui le rongeait. Qui le rongeait.
Et Dieu va se servir d'une servante d'Israël captive pour l'amener vers le prophète. Et il va être guéri. Seigneur, tu guéris nos souffrances. Tu changes nos misères en source d'allégresse. Et tu guéris nos douleurs. Jésus a été humilié par les hommes, rabaissé. Il a subi cela, il a accepté de le vivre, alors qu'il aurait pu invoquer des myriades d'anges pour le secourir. Jésus est passé par là. Ce que j'aimerais dire aussi, frères et sœurs, si Jésus est passé par ce chemin étroit, nous ne serons pas nous aussi épargnés. Parfois, je suis surpris par certaines personnes qui, au premier coup de vent, abandonnent tout. Si Jésus l'avait fait, on ne serait pas là ici ce matin. Jésus a même été insulté, hein? Traité de manipulateurs, d'imposteurs. Mais il était venu pour accomplir une mission, il est resté droit. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Il a pu dire, tout est accompli. Il a achevé la mission. Mon frère et ma sœur, quelles que soient les douleurs, les épreuves que tu traverses, reste fidèle à Jésus jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ce ne sont pas les grands de ce monde qu'on attend. Hein. Nous, on attend Jésus le Messie. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi leurs promesses, ce n'est pas ça qui doit diriger notre vie. Hein. Ce sont les promesses de Jésus. Parce que ce que Jésus dit, il accomplit toujours. Et enfin, le châtiment qui nous donne la paix, ou qui nous procure la paix, est tombé sur lui. Vous savez, il y a beaucoup de choses que l'homme recherche sur cette terre. Mais que sert-il à l'homme d'avoir tous les trésors de ce monde s'il n'a pas la paix? Si vous possédez un beau château, un grand château, avec 100 chambres, par exemple, mais s'il n'y a pas la paix à l'intérieur du château, ça sert à quoi? Vaut mieux avoir un petit logement avec une chambre, hein, et être heureux parce qu'on est le Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la paix est importante. Et je dirais surtout lorsqu'on traverse l'épreuve. Je vous ai parlé de vos prières et de Dieu qui agit sur mon œil. Mais quand ça arrive, l'autre vous dit, vous allez perdre votre œil. Je ne dis pas son nom. Mais là, il faut rester en paix. Mais cette paix, qui nous la procure, c'est le Saint-Esprit. Et au bout, on a la victoire parce que Jésus ne ment jamais. Gloire à son nom. Je prie pour que cette nouvelle rentrée, la paix de Dieu demeure en nous chaque jour pour la gloire de Jésus. Conclusion. Par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Je préfère le mot maîtrissure au mot blessure. Nous sommes guéris. Là encore, Dieu fait un miracle, je dirais en l'envers. Parce que quelqu'un qui est meurtri, c'est quelqu'un qui est affaibli. Et Dieu nous montre, frères et sœurs, que Jésus, pour nous guérir et sauver, a été affaibli. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un aussi ce matin. Des fois, tu te sens tellement faible. Tu penses que tu as tout perdu.
Mais c'est au moment où tu te sens faible que Dieu manifeste sa puissance en toi. Et Paul a dit que c'est quand je me sens faible que je suis fort. Jésus guérit toutes nos maladies. Jésus guérit nous guérit de nos péchés. Jésus guérit toutes nos blessures. Jésus guérit nos cœurs brisés. Il récolte les morceaux progressivement pour que le bonheur revienne dans notre vie. Et pour terminer, je dirais surtout, par ses maîtressures, il nous accorde la vie éternelle. La vie éternelle. Waouh! La mort sera vaincue un jour. Elle disparaîtra. Et nous vivrons pour toujours avec Jésus. Il n'y aura plus de guerre, de disputes, de batailles, d'épreuves. Nous demeurons dans la félicité avec celui qui a enduré ces choses, mais qui n'est plus sur la croix. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, au ciel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Jésus prie pour nous. J'aimerais dire ceci aussi à quelqu'un. Des fois, tu peux penser qu'on t'a oublié. Jésus ne t'oublie pas. Il prie pour toi. Que ce matin, par ses paroles, vous soyez encouragés. Nous avons fait le bon choix d'être avec Jésus. C'est lui qui comble nos cœurs. C'est lui qui vient accomplir son œuvre pleinement en nous. Et je prie que de plus en plus, nous soyons revêtus, baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, pour la gloire de Jésus. Et lorsque nous sommes attachés à lui et que nous soumettons notre volonté à sa volonté, lorsque nous demandons quelque chose, il accomplit. Que le nom de Christ soit béni éternellement. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous encourager. Nous voulons effectivement nous rappeler tout ce chemin que tu as pris, tout ce que tu as vécu comme douleur, souffrance, toute cette haine des hommes. Et tu es allé jusqu'au bout. Aujourd'hui, si nous sommes vivants, c'est grâce à toi. Si nous avons un avenir, c'est toi qui nous donnes cet avenir. Au travers de cette parole de ce matin, je vais avoir aussi une pensée pour tous les membres de nos familles qui ne connaissent pas, pour ceux qui sont autour de nous. Nous prions, Seigneur, que tu lèves le voile, que leur cœur s'attendrisse et vienne à toi au nom puissant de Jésus. Et que tu guérisses aussi les malades au milieu de nous. Nous confessons que malgré tout, Jésus, aujourd'hui encore, fait des miracles. Merci pour tout. Ton nom est beau, ton nom est magnifique. Ton nom donne la vie. Ton nom nous donne d'espérer. Tu es notre lumière, notre soleil aussi. À toi la gloire.